Effectivement, l'objectif est très louable puisqu'il vise à réduire la fragmentation du marché européen des ETF. Il faut savoir qu'en règle générale, un ETF en Europe est listé sur 3 à 4 marchés différents. D'accord. Donc Paris, Milan, Amsterdam, Francfort. Donc le résultat, c'est que la liquidité est dispersée et que le client ne traite pas forcément toujours au meilleur prix. Parce que un émetteur d'ETF émet un ETF sur le MSCI World, ils veulent proposer aux investisseurs français, allemands, espagnols, et donc il va le lister sur chaque place de marché dédiée au marché qui veut toucher, c'est ça? Exactement, pour toucher du coup l'investisseur direct qui préfère s'exposer via son marché de référence. Donc pour un investisseur parisien, en tous les cas français, d'investir sur la place de Paris. Donc ça, c'est le fonctionnement actuel. Oui, et donc du coup, demain, l'objectif d'Euronext, c'est d'avoir un carnet d'ordre et une place de cotation. Mais Paris, alors pourquoi par Milan, rapport au morcellement des places de marché actuelles, qu'est-ce que ça change? Il y avait un besoin réellement de changer, enfin d'unifier toutes ces places de marché? Parce qu'on voit bien que la liquidité, finalement, elle se disperse si elle est sur plusieurs places différentes. Et l'objectif, c'est de réunir cette liquidité et d'offrir du coup aux clients une liquidité plus concentrée, une meilleure formation des prix. Et ça, c'est le début, je dirais, d'une révolution silencieuse dans le monde des ETF, parce que dans un sens, ça apporte plus de transparence, plus d'efficacité opérationnelle pour toute la chaîne, de l'émetteur jusqu'à l'investisseur final, et une meilleure formation des prix. Ça veut dire qu'on pourra voir les prix des ETF baisser un petit peu parce qu'ils ne seront pas cotés 4 fois mais qu'une seule fois, par exemple? Non, pas du tout. Au contraire, il y aura une meilleure formation des prix. Le prix de l'ETF dépend de son sous-jacent et non pas de l'offre et la demande. Donc, c'est la vraie différence avec les actions. Ce que moi, je voulais dire ce matin, c'est qu'avec cette initiative, il est probable que des délistings aient lieu dans les prochains mois. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si ces ETF de référence ne sont plus accessibles directement par Paris. Ils le seront toujours depuis la France, mais via Amsterdam ou via Milan, et normalement dans les mêmes conditions. Parce qu'il faut s'attendre à des délistings sur les places de marché, du coup parisiennes, italiennes, allemandes ou autres, en vue de recoter ensuite ces ETF sur la place de marché unique. C'est bien ça? Alors, en fait, c'est le choix d'une seule place de marché. Donc, si on était listé sur les 3 places principales d'Euronext, à savoir Milan, Paris et Amsterdam, on peut choisir de se concentrer sur une seule place, donc mettons Paris ou Milan, et ainsi que ce soit accessible par tous les clients, qu'ils soient français, italiens, tous les clients européens. Tout à fait. Concrètement, pour l'investisseur français qui investissait sur un ETF MSCI World à la place boursière de Paris, si demain cet ETF est finalement coté à Amsterdam, qu'est-ce que ça va changer pour lui concrètement? Normalement, ça ne doit rien changer. Il ne le verra même pas? À part que ça ne soit plus coté sur Paris, en tous les cas, les conditions d'accessibilité vers Amsterdam devraient être les mêmes que celles qu'il avait en passant directement par Paris.